que nous attendons qui est en voie d'accomplissement. C'est l'enlèvement que nous attendons. Makolo enlèvement zananzela. Makolo yesote. Pour makolo yesoko ya plus tard. Pas aujourd'hui. Alléluia. Arrêtez de chanter des cantiques bien-aimés qui ne tiennent pas debout. Des cantiques bien-aimés qui ne sont pas vérifiables dans les Écritures. Makolo yeso zananzela te. Mais c'est l'enlèvement qui est dans le chemin. Nous attendons l'enlèvement. Oh, alléluia. Oui, nous attendons l'enlèvement. Ceux qui vont chanter Makolaye Sozananzela, c'est ceux qui vont rester. Quand ils vont voir le signe de son avènement, maintenant ils vont chanter Azalikoya, Makolaye Sozananzela. Pas nous, papa. Ne chantez pas n'importe quoi. Non, pas nous. Pas nous. En ce moment, parce qu'il y a des gens qui cherchent la profondeur de la pensée de Dieu, qui n'ont pas eu cette chance d'écouter le message profond. Mais Dieu nous a fait grâce. C'est par cette grâce-là que nous voulons confier ce moment entre les mains de Dieu, que la grâce de Dieu nous accompagne et que la main de l'Éternel nous soit favorable et qu'il nous accompagne. Voilà, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous guide, qu'il nous conduise, qu'il nous oriente. Dites bien à la fin que Dieu soit au milieu de nous et qu'il nous accorde encore la profondeur de la pensée parce que nous en avons besoin. Nous allons prier. Éternel Dieu d'Israël, nous te sommes infiniment reconnaissants, Éternel Dieu puissant, pour ces moments si merveilleux que tu as permis, tant de Père, que nous puissions nous retrouver ensemble. Oui, Jésus, étends ta main. Étends ta main et saisis nos cœurs, dispose nos cœurs, nos esprits. C'est afin que nous puissions saisir cette pensée, la profondeur qui vient de toi. Il y a des choses que nous voulons entendre que de toi. Voilà pourquoi nous t'implorons, cet Esprit de Dieu, toi qui connais nos cœurs, parle, parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, toute puissance de voix et de pensée, toute puissance, Seigneur éternel, qui ne confesse pas ta Seigneur, pendant ce moment, que cela soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je me confie entre tes mains, Seigneur. Tu m'as mandaté comme étant ton serviteur pour que je sois un canal par lequel tu apporteras la parole au travers de ton peuple. Voilà pourquoi je me lève et je prie. Accorde-moi, tant de Père, en ce moment, l'intelligence divine et la sagesse divine. Parce que c'est cette sagesse, oh Dieu, qui amène, qui engendre la crainte de Dieu au travers de ton peuple. Oui, bénis ce moment, il est bien la fin. Dans le nom de Jésus-Christ, j'en sais prier parce que tu es l'Éternel. Amen. Bien-aimés, nous bénissons l'Éternel. Nous croyons, bien-aimés, en ce moment, que toi seul qui es le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est avec nous et nous le croyons parce que c'est un enseignement tellement prophétique. Bien-aimés, ce ne sont pas des enseignements par lesquels on doit prendre un petit morceau, une écriture, un verset, crier, mettre du bruit pour rien. Mais ce sont des enseignements qui resteront gravés, bien-aimés, dans la mémoire des enfants de Dieu. Des enseignements, bien-aimés, qui prendront place dans le cœur des enfants de Dieu. Voilà pourquoi, quand nous prêchons tous ces messages, nous demandons à l'Église d'être vraiment assidue. Quand il y a des dérangements à côté, essaie de te mettre dans un coin, là où nous allons bien comprendre les Écritures. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a dévié, l'Église a déraillé. Et il y a des gens qui prêchent la parole de Dieu aujourd'hui. Ce sont des gens qui n'ont jamais été mandatés. Voilà la raison pour laquelle l'Église
et dans la débandade. Les gens vont dans des églises, mais il n'y a pas la connaissance. Pourquoi? Parce que les gens qui leur conduisent, les gens qui les renseignent, ce sont les gens qui n'ont pas la connaissance. Bien aimé, or, un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Alors, nous sommes toujours dans le livre de Apocalypse chapitre 11. Nous parlons sur le signe qui précède le retour de Jésus-Christ. Et nous avions vu dans Apocalypse comment est-ce que après... Voilà, nous avions dit qu'après l'enlèvement, je vous ai dit que vous allez comprendre qu'il y a d'autres choses que nous serons obligés, nous serons dans l'obligation de répéter cela parce qu'il y a des autres qui ne sont pas là, qui viennent aussi aujourd'hui, qui doivent aussi suivre le message de Dieu. Donc des fois, nous donnons le flash seulement de tout ce qui s'est passé pour que l'Église, les gens qui rentrent par exemple aujourd'hui, qui n'ont pas suivi le début de l'enseignement, qui puissent avoir aussi l'idée. Donc nous avions dit qu'après l'enlèvement, il y a le signe qui commence. Ce signe-là, ce n'est pas le signe de l'enlèvement, mais c'est le signe qui précède le retour glorieux de Jésus-Christ. Alors nous avions dit que Jésus ne viendra pas tout de suite après l'enlèvement de l'Église, parce qu'après l'enlèvement de l'Église, il y a l'abomination qui vient vite s'installer dans le temple. Pourquoi? Parce que là, en ce moment-là, le Saint-Esprit est déjà parti avec l'Église. Maintenant, le temple reste vide. Pendant que le temple est vide, maintenant, l'Antichrist envoie la désolation de l'abomination qui va s'installer dans le temple pour faire croire aux gens qui resteront, parce que je ne parle pas de l'Église. Là, l'Église est déjà enlevée. Maintenant, les gens qui resteront et l'abomination qui va s'installer dans le temple, il va prendre la place de Dieu. Nous avions vu que l'abomination, c'est toute divinité, tout homme ou tout esprit qui se croit Dieu, qui prend la place de Dieu. Et pendant que l'abomination va prendre la place de Dieu, Dieu va envoyer le Dewa, qu'on avait dit que c'était les esprits qui avaient travaillé dans Moïse et l'esprit qui avait travaillé dans Élie. J'insiste, ce n'est pas Élie et Moïse qui reviendront, mais c'est l'esprit de Dieu qui avait travaillé dans Moïse et l'esprit de Dieu qui avait travaillé dans Élie. Ce sont ces deux esprits qui reviendront pour prêcher la parole aux gens qui resteront. Voilà pourquoi nous disons à l'Église, bien aimé, c'est mieux de chercher l'enlèvement maintenant. Parce qu'il y a le signe qui suit, tu verras que ça va être tellement dur pour les gens qui vont rester. Voilà pourquoi nous faisons un effort à craindre Dieu, à obéir à la parole, pour être enlevés premièrement. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, et après, la Bible dit qu'après avoir envoyé le Dewa, il y a les Dewa qui vont prêcher l'évangile. C'est l'évangile de Dewa. C'est le même évangile que nous sommes en train de prêcher aujourd'hui. C'est l'évangile de la droiture et de la justice. L'évangile qui rend le peuple de Dieu droit et l'évangile qui rend le peuple de Dieu juste. Voilà pourquoi Dieu appelle cela l'évangile de la droiture et de la justice. Ceux qui seront droits, qui vont marcher dans la justice, ce sont ceux-là qui seront enlevés. Voilà pourquoi nous disons, bien aimé, chercher l'enlèvement. Et quand les Dewa finiront à marquer le sceau par leur enseignement de la justice, par leur enseignement de la droiture, cet enseignement va marquer le sceau. Tous les gens qui vont croire à ce message, parce qu'aujourd'hui, pendant que je prêche, bien aimé, je suis en train de marquer. Pendant que je prêche, l'enseignement est en train de marquer le sceau de tous les enfants de Dieu qui croient à l'évangile. Et le Dewa aussi, quand ils viendront, après l'enlèvement, ils auront la même mission que nous avons aujourd'hui, de prêcher l'évangile, que l'évangile de la justice et l'évangile de la droiture, pour rendre les gens qui vont écouter, qui vont accepter cet évangile, pour les rendre justes et pour qu'ils marchent dans la droiture. Et après avoir reçu cet évangile, il y a la marque du Saint-Esprit qui sera marquée sur eux pour qu'ils puissent devenir les enfants de Dieu comme nous qui serons enlevés. Alors la Bible dit que pendant 3 ans et demi, quand ils finiront leur mission, c'est alors que la bête montera. C'est là où maintenant, nous avions commencé la semaine, le mardi, et le mardi et le jeudi. C'est là où maintenant la bête montera de l'abîme. Je vais lire cette écriture, et c'est là où nous allons commencer. Et aujourd'hui, nous allons terminer tout simplement l'Apocalypse 11, de verset 7 jusqu'au verset 13. Nous allons nous limiter là.
Et demain dimanche, nous allons attaquer, nous allons commencer autre chose. Très profond et très puissant. Là, nous allons étudier la bête. Parce que nous devons étudier la bête. Et toute chose qui est dans les Écritures. Bien aimé, la Bible, il n'y a pas quelque chose que le Seigneur a dit ou le Seigneur a parlé. Bien aimé, cette chose-là que le Seigneur a dit, c'est une profondeur de l'évangile qui doivent être interprétées. Il n'y a pas quelque chose dans la Bible que Dieu a dit qu'on doit passer superficiellement. Bien aimé, les enseignements superficiels, ce sont des enseignements qui sont posés dans des églises, là où les gens n'ont pas la connaissance. Mais si nous avons la profondeur de l'évangile, nous devons expliquer chaque chose, parce que l'évangile éternel, ce n'est pas quelque chose, c'est rien d'autre que l'interprétation exacte de chaque écriture et le pourquoi de chaque écriture. Pourquoi dans le livre d'Apocalypse, on a parlé des dragons? Nous devons étudier ces dragons-là signifient quoi? Pourquoi la Bible parle de la bête? Nous devons étudier pour comprendre la manifestation de la bête. Pourquoi la Bible parle de l'Antichrist? Nous devons étudier. Voilà pourquoi j'ai dit à l'Église que nous sommes ensemble dans l'étude biblique. Nous étudions ensemble la Bible. Voilà pourquoi je te demande d'être prudent et être attentif. Je vais relire l'écriture qu'on a relie et nous allons commencer l'explication. Apocalypse chapitre 11, je commence au verset 7 jusqu'au verset 13. Apocalypse chapitre 11, je commence au verset 7 jusqu'au verset 11, jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci. Quand ils auront achevé leur témoignage, ils parlent de leurs témoins qui viendront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et le vaincra et le tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et l'Égypte. La même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre le peuple, les tribus de langue et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Suivez-moi bien. Bien-aimés, quand il y a le chiffre dans la Bible, c'est la mathématique prophétique qu'on doit expliquer. Ce n'est pas pour rien le corps de Dewan que la bête, il y a une bête qui sort de la Bible, qui va tuer les Dewan. Et la Bible dit qu'il prendra leur corps. On va déposer le corps. Là, c'est pour vous dire, comme on a dit déjà avant, que le Dewan ne sera ni Moïse ni Élie, mais le Dewan sera les esprits qui avaient travaillé dans Élie et les esprits qui avaient travaillé dans Moïse, qui viendra continuer leur mission pour prêcher la parole. Mais on doit leur donner un autre corps. Et quand ce corps-là, il y a maintenant, suivez-moi bien, quand la bête qui monte de l'abîme, nous allons étudier qui est la bête et qui est l'abîme maintenant. Et quand la bête montera de l'abîme, il viendra pour arrêter le travail de Dewa. Il viendra pour arrêter le sacrifice que les Dewa font. C'est quoi le sacrifice? C'est l'enseignement. C'est pour vous dire, l'Église de Dieu, que l'enseignement sera combattu, l'enseignement de la justice et l'enseignement de la droiture. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, une Église qui a l'enseignement, une Église qui est assise sous l'enseignement de la justice, une Église qui est assise sous l'enseignement de la droiture, ce sont des églises combattues. Un homme de Dieu qui détient l'enseignement, la profondeur de Christ, la profondeur de la justice, parce que le juste c'est Jésus. La profondeur de la droiture, celui qui a été droit sur ses chemins, c'est Jésus. Or, quand vous détenez la doctrine de la droiture, de l'enseignement de la profondeur, voilà pourquoi nous sommes combattus. Parce que même au temps de Dewan, ils seront combattus à cause de l'enseignement. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimés, nous sommes combattus parce que nous détenons l'enseignement. Bien aimé, l'enseignement aujourd'hui n'est pas donné à tout le monde. Les gens peuvent exhorter. Les gens peuvent crier comme ils veulent. Ils peuvent prendre des noms, des archibishops. Tu verras un archibishop, bien aimé, qui se dit enseignant, mais qui prend des noms, mais qui n'a pas d'enseignement. Les gens qui se disent apôtres, mais qui n'ont pas d'enseignement.
Les gens qui se disent prophètes, mais qui n'ont pas d'enseignement. Les gens qui se disent docteurs, mais qui n'ont pas d'enseignement. Les gens qui se disent pasteurs évangélistes, mais qui n'ont pas d'enseignement. Bien, mais le temps où l'Église traverse, c'est le temps aussi que le dévoiement va traverser, où l'enseignement est combattu. Et cet enseignement n'est pas donné à n'importe qui. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous disons chaque fois, si tu es dans une église, tu es frère, reste frère. Ne cherche pas le ministère parce que le ministère, on le défend. On reconnaît un homme de Dieu quand il ouvre la bouche. Et quand il ouvre la bouche, il a une mission d'interpréter la pensée réelle et la pensée exacte qui est cachée dans les Écritures. Voilà maintenant pourquoi ici, il y a une pensée qui est cachée dans ces Écritures. Maintenant, nous voulons interpréter cela. La Bible nous dit ceci, que quand les Dewa mourront, quand la bête sortira de la Bible, et il va tuer les Dewa, la Bible dit ceci, là où maintenant nous allons commencer, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci, des hommes d'entre le peuple, les tribus de langue et les nations verront les cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Pourquoi? La bête, quand la bête va tuer le Dewan, il ne va pas permettre que le corps de Dewan soit mis dans un sépulcre. Et ce corps-là passera bien aimé sur la place qu'on appelle Sodome, sur la place qu'on appelle l'Égypte, là où notre Seigneur a été crucifié, c'est dit dans la Bible, il passera ce corps de ce Dewan, passera sur cette place-là pendant 3 jours et demi. Pendant 3 jours et demi. Or, là, nous entrons dans l'espace de temps. Pourquoi bien aimé dans le Seigneur? Pourquoi nous disons l'évangile éternel? C'est le pourquoi de chaque écriture. Nous voulons donner la connaissance exacte au peuple de Dieu. La Bible précise que le corps de Dewan, dès lors que la bête va le tuer, on va exposer leur corps sur une place publique. Or, cette place publique est dénommée la place de l'humiliation. C'est que ce corps-là doit être humilié. Ils doivent être humiliés. Pourquoi? Parce que selon eux, l'enseignement de Dewan menaçait leur temps. Or, quand l'église est enlevée, il y a l'abomination qui vient s'installer. Or, dès lors que l'abomination s'installe, il y a le Dewan qui va descendre pour porter le message. Maintenant, la bête sera dans la colère de voir que le Dewan ont apporté le message pour étouffer le travail de l'abomination dans le temple. Maintenant, dans cette colère-là, ils vont exposer leur corps pendant 3 jours et demi. Pourquoi? Pour que ce corps-là soit humilié, parce que leur enseignement était une menace. Alléluia. C'est que l'enseignement de Dewan était une menace pour l'abomination. Voilà pourquoi nous disons, bien aimés, les temps où nous traversons, notre enseignement c'est une menace. Voilà pourquoi nous serons tout le temps combattus. Pourquoi? Parce que nous détenons la vérité. Nous serons tout le temps combattus parce que nous détenons la vérité. Et le Dewan était combattu, tué. Pourquoi? Parce que leur enseignement était une menace pour l'abomination qui s'est déjà installée dans le temple. Voilà pourquoi ils vont exposer leur corps sur la place publique pendant 3 jours et demi. Mais nous devons aller les 3 jours et demi, ce n'est rien que la prophétie. Or, si nous entrons dans l'espace de temps, écoutez ce que Jésus dit. Ah, j'aime ça. Nous entrons dans l'espace de temps. Bien aimé, ne lis pas la Bible. Ne lis pas la Bible comme un journal. Non, non, non. La Bible, c'est une prophétie. Voilà. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, le verset 9. La Bible nous dit ceci. Jean chapitre 11, le verset 9. La Bible dit ceci. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ses mains. Et pendant qu'ils vont exposer le corps de Dewan sur la place publique, maintenant, Jésus est en train d'interpréter le temps. Il dit, ce n'est que le problème des temps. Jésus dit, il n'y a pas 12 heures dans le temps. Or là, la Bible dit, ils vont exposer le corps pendant 3 jours et demi.
Maintenant, Jésus veut qu'on puisse calculer pendant les heures. Pendant les heures, qu'est-ce qui se passe? Si nous prenons 3 ans et demi, fois 12, ça nous donne 42 mois. Alléluia. 3 jours et demi que le corps est exposé, fois 12 heures, qui est l'heure de la journée, fois 12 heures, ça nous donne 42 mois. Mais écoutez maintenant, dans la prophétie, c'est que la bête va exposer ce corps-là pendant 42 mois. Or, le 42 mois n'est rien d'autre que les 3 ans et demi. Or, le 3 ans et demi, c'est le temps que l'Antichrist va œuvrer. Or, le 42 mois, c'est le temps que la bête va régner. D'ailleurs, c'est écrit dans la Bible. Je vais dans Apocalypse chapitre 13. Suis-moi bien, bien-aimé. Apocalypse, c'est un enseignement qui est tellement complexe. Voilà pourquoi je demande que l'onction de l'Esprit de Dieu vous accompagne. Que l'Esprit du Seigneur vous accompagne pour maîtriser cet évangile. Ce n'est pas facile. Je vous dis déjà que ce n'est pas facile. Voilà pourquoi les gens n'aiment pas prêcher ça. Ils vont dévier, ils vont se cantonner dans le livre de Matthieu. Dieu a dit ceci. Demandez, vous donnera. Dieu a dit ceci. Mais ce sont des enseignements prophétiques qui n'est pas donné à tout le monde. Et il faut avoir l'oreille bien aimée pour comprendre ces enseignements. Écoutez, le 42 mois, nous avions calculé les 3 jours et demi fois 12, ça nous fait 42 mois. Or, le 42 mois, c'est le temps où la bête va régner. C'est le temps où la bête va travailler. Apocalypse chapitre 13, le verset 5. Nous voulons vérifier cela par les Écritures. Apocalypse 13, le verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Et il lui fit donner une bouche, la bête. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Voilà, nous arrivons sur 42 mois où la bête va régner. Or, le 42 mois, ce n'est que le 3 ans et demi. Voilà pourquoi la Bible dit que le démon, leur corps passera sur la place publique 3 ans et demi. Pourquoi 3 ans et demi? Parce que un jour pour le Seigneur vaut 1000 ans. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que pendant ces 3 ans et demi, ça sera l'œuvre de la bête. Et en ce moment-là, c'est la bête bien-aimée qui est en train d'agir. Et il est en train de travailler. Voilà pourquoi bien-aimés nous disons ceci. Nous continuons dans les Écritures. La Bible nous dit ceci. Je descends. Des hommes d'entre le peuple de tribus de langues, et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que le corps de cadavre soit mis dans le sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans la détresse, et ils se verront des présents les uns aux autres, parce que les 2 prophètes ont tourmenté leurs habitants sur la terre. Voilà pourquoi le corps de démons vont être exposés sur la place publique, parce que leurs enseignements a tourmenté, bien-aimés, leurs enseignements a tourmenté le monde. Et l'enseignement de la sainteté, ce sont des enseignements qui tourmentent le monde. Voilà pourquoi la Bible dit, quand le corps de démons seront exposés sur la place publique, la Bible dit ceci, que tous les habitants, les gens qui n'étaient pas, les gens qui n'aimaient pas la vérité, les gens qui n'aimaient pas la vérité, comme au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas la vérité, qui dit d'ailleurs, mais lui Simeon, qu'est-ce qu'il croit? À ta voiture est renversée, ta koufa. Qu'est-ce qu'il croit, ce Simeon? Il croit que c'est lui qui détient la vérité, c'est lui qui détient la profondeur de l'enseignement. Bien aimé, la Bible dit, vous serez haïs à cause de l'enseignement. Vous serez haïs à cause de moi. Et voilà pourquoi les démons étaient haïs. Mais écoutez, la Bible précise qu'après la mort de démons, leur corps était exposé. Et tous les habitants, les gens qui haïssaient leur enseignement, les gens qui n'aimaient pas la vérité, ont commencé à applaudir. Ils ont fait la fête. Ils ont commencé à se faire des cadeaux, des présents. Et pendant ce moment-là, le sang de Dieu souffre. Pendant ce moment-là, les gens qui avaient cru à l'évangile sont en train de souffrir. Parce que là, la grande tribulation commence. Maintenant que les démons sont morts, maintenant c'est la bête qui règne. Tous les incrédules, les gens qui n'ont pas cru à l'évangile,
les gens qui aiment le diable, les gens qui n'aiment pas la sainteté, à ce moment-là, ils vont applaudir, ils vont vivre dans la joie. Pourquoi? Parce que c'est leur maître, la bête qui est en train de régner. C'est leur bête qui règne. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué le démon qui avait apporté le message de la sainteté, qui avait apporté le message de la sanctification. Maintenant, même aujourd'hui, il y a les gens bien-aimés qui n'aiment pas l'enseignement de la pureté. Il y a des gens bien-aimés qui n'aiment pas l'enseignement de la droiture. Voilà pourquoi ils vont chercher les églises professionnelles de la délivrance. Ils vont chercher les églises professionnelles de la prospérité. Ils vont chercher les églises professionnelles de prophétie. Mais l'enseignement, ils n'ont pas cet amour bien-aimé de la vérité. Même à nos jours, ces gens-là existent. Les gens qui n'ont pas su l'amour de la vérité. Les gens qui n'ont pas eu l'amour d'aimer la vérité. Même à cette époque, les gens-là existent. Et ils vont encore exister dans cette époque-là. Quand les deux vont tenir leur mission et qu'ils seront tués, bien aimé, la grande tribulation commence. Maintenant, la souffrance commence. Mais vous allez comprendre, maintenant, c'est l'inverse. Les gens qui vont aimer cette période-là, la grande tribulation, c'est qui? C'est des pécheurs. Les gens qui n'ont pas aimé la vérité. Les gens qui étaient les ennemis de la vérité. Mais comme c'est leur père, la bête maintenant qui règne, et ils seront dans la joie. Mais maintenant le sang, voilà pourquoi je dis à l'église, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps d'accepter la parole, c'est le temps d'accepter l'évangile, c'est le temps d'accepter la droiture, c'est le temps d'accepter la sainteté. Parce que si tu restes, oui, tu peux te rattraper. Je dis bien, si tu n'es pas enlevé, tu peux te rattraper dans l'enseignement des démons. Mais après l'enseignement des démons, les démons seront tués. Mais nous allons, vous allez pas moi. Toi qui vas rester, tu vas. C'est pourquoi je dis, vous allez maintenant rentrer dans une période de tribulation. À ce moment-là, le Saint-Esprit ne sera pas là. À ce moment-là, les démons seront absents. Mais ça sera la bête qui va régner. Or, quand la bête règne, les gens qui ont la marque des sceaux, ça là maintenant, il y aura, je vais vous parler dessus, je n'ai pas encore touché la marque de la bête. Jusque là, vous allez comprendre que je n'ai pas encore touché la marque de la bête. Parce que quand la bête vient, il va tuer les démons. Maintenant, il commence son œuvre. Vous allez voir, dès qu'il commence son œuvre, bien aimé, les gens qui étaient restés, même si tu avais cru à l'évangile des démons, même si tu étais converti à l'évangile des démons, même si tu marches dans la sainteté par rapport à l'évangile des démons, mais tu ne seras pas épargné parce que les démons seront tués. Mais toi, tu resteras sur la terre. Maintenant, à ce moment-là, le Saint-Esprit n'est pas là, les démons ne sont pas là. Maintenant, qui va régner? C'est la bête qui va régner. Et quand la bête va régner, c'est là où le malheur va commencer. C'est là où la souffrance va commencer. C'est là où la douleur va commencer. Mais vous allez comprendre, ça sera l'inverse. Maintenant, à cette période-là, de 3 ans et demi, là je rentre maintenant dans la deuxième 3 ans et demi. Le premier 3 ans et demi, c'est là où le démon avait régné par leur enseignement. Dès qu'ils seront tués, maintenant il y a le 3 ans et demi, le deuxième 3 ans et demi qui commence. Et ce deuxième 3 ans et demi là, c'est là la bête va monter dans la Bible. Maintenant il va commencer son œuvre. Maintenant à cette période-là, il y aura les gens qui ont cru à l'évangile de démons et il y aura encore des païens. Mais pendant cette période, c'est les païens, les incrédules qui vont vivre dans la joie. Parce qu'ils vont manger, ils vont boire, parce qu'ils n'ont pas cru à l'évangile de démons. Ils n'ont pas cru à l'évangile de Siméon. Maintenant, ils vont rester comme c'est le diable, comme c'est la bête qui sera le maître de ce temps-là. Ceux qui vont croire à la bête, ils vont manger, ils vont boire. Mais toi qui vas croire à l'évangile de démons, bien aimé, la vie sera difficile. Voilà pourquoi nous disons, bien aimé, nous devons croire à l'évangile de la justice maintenant. Mais si tu te rattrapes à l'évangile de démons, bien aimé, c'est bien. Mais la souffrance, tu vas endurer. La souffrance, tu la verras. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le démon ni le Saint-Esprit qui va régner, mais c'est la bête qui va régner.
Maintenant, ça sera le verset. Voilà pourquoi la Bible dit que les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse et ils s'enverront des cadeaux les uns les autres parce que les deux prophètes ont tourmenté leurs habitants. C'est que quand nous prêchons l'évangile éternel, bien-aimé, notre évangile tourmente les gens qui n'ont pas la connaissance. Notre évangile menace les gens qui sont dans la fausseté. Voilà pourquoi des fois ils se disent, mais pourquoi ce Simeon ne meurt pas? Notre évangile tourmente le monde des ténèbres. Notre évangile dérange, bien-aimé. Notre évangile dérange. Et c'est cet évangile-là que les deux vont apporter. L'évangile va déranger les païens. Parce que notre évangile dérange les impudiques. Notre évangile dérange les magiciens. Notre évangile dérange les abominables. Notre évangile dérange. Voilà pourquoi l'évangile de Dewan va tellement déranger les impudiques, va tellement déranger les païens, et qui seront contents de leur mort. Maintenant, quand la bête va régner, maintenant les gens, les païens seront dans la joie, ils seront dans l'allégresse, ils vont fêter, mais dans leur fête, ils vont se donner des cadeaux. Qu'est-ce qu'ils vont croire? Ils sont en train de croire que maintenant c'est fini. C'est la bête qui va régner de l'éternité à l'éternité. Ils seront dans la joie, croyant que c'est la bête qui va régner, c'est fini. Mais ils ne seront, tellement qu'ils ne sont pas enseignés, ils ne sont pas enseignés, ils ne croient pas que dans peu de temps, la bête finira. Dans peu de temps, il y aura le retour de Jésus. Mais ils seront dans la joie. Voilà pourquoi, bien aimés, les gens qui vont croire au message de Dewan seront dans la souffrance pendant cette période-là. Parce que les gens qui n'ont pas cru, les païens seront dans la joie. Ils seront dans la détresse. Ils vont se donner des cadeaux. Waouh, on a tué les Dewan. Waouh, leur Jésus n'a pas de la place. Maintenant, c'est la bête qui règne. Oh, nous avons crié à la bête. Nous obéissons à la bête. C'est que nous sommes dans la joie. Sans le savoir que leur joie sera de courte durée. Parce qu'à la fin de 3 ans et demi, cela va totaliser 7 ans. Le Seigneur est sur le chemin. À la fin de 3 ans et demi, leur joie sera de courte durée. Parce que le Seigneur viendra et il va descendre. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous disons à l'Église que faites attention. C'est le temps de croire à la parole. C'est le temps, bien aimé, pour que tu sois enlevé. C'est le temps, bien aimé, pour que tu vas rejoindre l'époux. Pour que tu sois épargné. Pour que tu sois épargné, bien aimé, de tout ce que le sang, les gens qui vont croire à l'évangile de Dewan, c'est qu'ils vont subir. Bien aimé, faites tout pour ne pas subir cela. Faites tout, bien aimé, pour ne pas subir la souffrance de la bête. Alléluia. Oh, oui, j'ai dit à quelqu'un. Si je parle à quelqu'un, dis-moi tu aimes. Oui, je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas, bien aimé. Dis-moi tu aimes. Parce que quand tu aimes l'évangile, nous montons, nous évoluons. Quand tu aimes l'évangile, je crois que je suis en face des amoureux de la parole. Quelqu'un peut me dire j'aime, j'aime. Oui, je vais vous voir, bien aimé. Je vais vous voir. Appuyez j'aime, je vais vous voir. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, bien aimé, nous descendons sur les Écritures. Nous descendons. Le verset 11. Je vais clôturer jusqu'au verset 13. Le verset 11. La Bible nous dit ceci. Alléluia. La Bible dit ceci au verset 11. Il dit, après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux. Et ils se tinrent sur le pied. Et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Après les 3 jours et demi. Mais je me suis posé la question. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu est tellement compliqué. Pendant que la bête va exposer le décor sur la place publique pour qu'il soit humilié. Mais où était Dieu? Bien-aimé, Dieu voyait cette humiliation. Dieu voyait que le Dewan était humilié. Mais Dieu les a laissé le temps d'humilier le corps de Dewan. Pourquoi? Parce que quand l'homme meurt, bien aimé, l'esprit n'est pas là. Dieu n'avait pas besoin de ce corps. C'est pour dire à quelqu'un, laisse le corps être humilié. Bien aimé, le monde peut humilier ton corps. Le monde peut humilier le corps de ta femme. Le monde peut humilier le corps de ton mari. Le monde peut humilier ton corps.
Mais ce qui est important pour Dieu, c'est son esprit qu'il a mis en toi. Voilà pourquoi la Bible dit, Job nous dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Voilà pourquoi Dieu les avait laissés d'humilier le corps pendant 3 jours. Pendant 3 jours et demi. Et la Bible dit, à la fin du 3e jour et demi, alléluia, pourquoi Dieu n'a pas intervenu le premier jour, pendant que le corps était humilié? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu le 2e jour, pendant que le corps était humilié? Pourquoi Dieu n'a pas intervenu le 3e jour et demi, pendant que le corps était humilié? C'est que Dieu a laissé pour leur dire que ce qui est important pour moi, ce n'est pas le corps, mais c'est l'esprit qui était dans ce corps-là. C'est l'esprit qui était dans ces 2 corps de 2 mois. Voilà pourquoi, après avoir humilié le corps, maintenant Dieu va leur prouver qu'il est Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse que le monde puisse t'humilier. Alléluia. Oui, qui peut me dire j'aime. Laisse que le monde t'humilie. Mais à la fin de l'humiliation, Dieu attend la fin. Voilà pourquoi Lazare, Dieu a laissé que Lazare puisse mourir. Alléluia. Pour prouver aux médecins que les médecins sont limités. Pour prouver au monde que le monde est limité. Pour prouver à l'humanité qu'une personne est limitée. Voilà pourquoi Jésus est venu à la fin. Pendant que Lazare était déjà enterré. Maintenant Jésus vient. Voilà, quand Jésus vient, il y a Marthe et Marie qui lui dit, mais il est déjà enterré. Ça fait combien de jours? Jésus-Christ dira, oui, moi j'aime ça. Oh, le Dieu des temps, le Dieu des circonstances et le Dieu des époques. Il a laissé Lazare pourrir. Bien-aimé, la situation que tu as, c'est une situation. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, mais Dieu est en train de te voir. Il laisse tes ennemis être épuisés, qu'ils épuisent leur temps. Oh, le temps de la bête. La Bible dit que la bête a dit ceci, que je laisserai le démon, leur corps pendant 3 jours et demi. Il a déterminé son temps. Voilà maintenant le Seigneur a laissé à la bête d'épuiser son temps. Pour ne pas dire que non, un jour après le Seigneur est venu. Non, Dieu les a laissés épuiser leur temps. C'est que le diable, quand il touche ta vie, Dieu laisse aux démons d'épuiser leur temps. Dieu laisse aux esprits de famille d'épuiser leur temps. À la fin de leur temps, c'est alors que le Seigneur intervient. Voilà pourquoi Job nous dit ceci, que notre Dieu, notre Rédempteur, s'élève toujours au dernier temps. Alléluia. Notre Rédempteur s'élève toujours au dernier temps. Maman, bien que tu souffres aujourd'hui, oui, ça c'est le temps du diable. Il est en train de régner, mais il a son temps. Voilà pourquoi la Bible dit que même dans ta vie, le ténèbre ne régnera pas pour toujours. Le ténèbre ne régnera pas pour toujours. Pourquoi? Parce que le ténèbre a son temps. Voilà la bête. La bête a déterminé le temps. Il dit, nous allons humilier le corps de Déwan pendant 2-3 jours et demi. Et Dieu les a laissés épuiser leur temps. Dieu les a laissés travailler à leur temps. Bien aimé, il y a le temps de Dieu, il y a le temps du diable, mais il y a aussi le temps de Dieu. Mais vous allez comprendre, même si le diable a son temps, mais son temps est limité. Même dans ta vie, maman, quand le diable agit, il agira dans un temps limité. Mais il n'y a que Dieu qui est le maître des circonstances et des temps. Quand Dieu agit dans la vie d'une personne, Dieu n'agit pas par rapport à ton temps. Dieu agit par rapport à son temps. Voilà pourquoi quand Dieu agit, bien aimé, il agit selon son vouloir. Il agit selon son temps. Il n'y a pas quelqu'un qui peut arrêter le temps de Dieu. Mais Dieu vient, il dit voilà. Maintenant que la bête a épuisé son temps, maintenant écoutez ce que la Bible dit. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils s'éteignent sur leurs pieds et une grande crainte s'appara de ceux qui le voyaient. Écoutez, maintenant il y a un mystère. Bien aimé, pendant cette période-là, il n'y a ni prédicateur, il n'y a ni pasteur. Suis-moi bien, suis-moi bien. Vous allez comprendre que Dieu est merveilleux. Bien aimé, la Bible, alléluia. Oh, j'aime la parole, bien aimé. J'aime la Bible. Il n'y a pas un livre que j'aime comme la profondeur de la pensée de Dieu. Oui, j'aime la Bible, bien aimé. Écoutez, Dieu est tellement merveilleux. Il laisse leur temps. Après avoir épuisé le temps,
La bête a épuisé son temps, maintenant Dieu descend. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ceci, qu'après 3 jours et demi, et que la bête a épuisé son temps d'humiliation. La bête a humilié le corps. Maintenant la Bible dit ceci, après son temps, Dieu va envoyer son esprit. Alléluia. Dieu va envoyer son esprit. C'est que dans cette période, il n'y a ni pasteur, il n'y a ni évangéliste, il n'y a ni apôtre. Dans cette période, il n'y a ni le déwan, il n'y a ni personne. Mais Dieu va envoyer encore un autre enseignant. Oh, le Dieu est mystérieux, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Il envoie un autre enseignant. Mais cet enseignant-là, ce n'est ni les apôtres, ni les pasteurs, ni les bishops. Cet enseignant-là, ce n'est ni les déwans qui ont enseigné la justice. Maintenant, il y a l'esprit qui descend. Cet esprit-là, c'est un enseignant. Vous allez comprendre de son enseignement, c'est quoi? Dès que Dieu a envoyé son esprit, l'esprit est entré dans le corps des déwans. Les déwans étaient ressuscités. Alléluia. Les déwans sont ressuscités. Et quand les déwans sont ressuscités, maintenant écoutez, la Bible dit, ceux qui y ont vu, c'était pour eux un enseignement. Ils ont vu la résurrection. Alléluia. Bien aimé, nous croyons à Jésus, pas parce que Jésus était mort, mais parce que Jésus est mort et il est ressuscité. Nous prêchons Jésus qui était mort et qui est ressuscité. L'évangile a pris la place. Pas parce que Jésus était mort. Bien aimé, écoutez-moi. Si Jésus était mort et qu'il n'était pas ressuscité, l'évangile n'allait pas avoir place. L'évangile n'allait pas avoir le pouvoir. Si nous croyons à Jésus, parce qu'il avait dit, je mourrai et je serai ressuscité. Voilà pourquoi nous avons cru. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vas dans l'église, on te prêche Jésus qui était mort, c'est bien. Mais ça, ce n'est pas l'évangile. Nous ne prêchons pas seulement Jésus qui était mort, mais nous prêchons Jésus qui était mort et ressuscité. Ça, c'est l'enseignement que nous avons cru. Bien-aimé, si nous avons cru à l'évangile, parce que nous croyons que Jésus est ressuscité. Maintenant, écoutez-moi, nous sommes dans la grande tribulation. Pendant que les chrétiens souffrent, mais Dieu envoie encore un enseignement. Quel est l'enseignement? L'enseignement de la résurrection. Nous avons cru à Jésus parce qu'il était ressuscité. Maintenant, tous ces gens qui étaient restés sur la terre, ils ont cru comment? Quand ils ont vu l'évangile de la résurrection. Alléluia. Il y a un esprit qui est venu du ciel, qui est descendu. Cet esprit s'est incarné dans le corps des déwans. Et quand les déwans étaient ressuscités, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que la place qu'on avait nommée Sodome, qu'on avait nommée Égypte, c'est là où leur Seigneur était mort et c'est là où leur Seigneur était ressuscité. Donc c'est pour autant dire que l'esprit qui était dans les déwans, c'était l'esprit de Jésus. Or, quand Jésus était mort, il était ressuscité. Voilà pourquoi nous avions cru, parce que nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ ressuscité. Voilà maintenant ce jour-là, comme les déwans étaient ressuscités. C'était l'image de Jésus. Là où leur Jésus a été crucifié, là où leur Jésus a été ressuscité. Et l'évangile de la résurrection. Ah, voilà pourquoi je dis à quelqu'un, même si le monde des ténèbres a détruit ta vie, maman, ne pleure pas. Je te prêche Jésus qui est capable de ressusciter ton mariage. Alléluia. Oui, je te prêche l'évangile de la résurrection. Jésus qui était mort, il était ressuscité. Hosanna, Hosanna au Fils de Dieu. Oui, Hosanna au Fils de Dieu. Alléluia. Oui, je te prêche l'évangile. L'évangile de la résurrection. Si ton succès a été étouffé, a été enterré, bien-aimé, Dieu est capable de ressusciter ton succès. Si ta bénédiction a été enterrée, oui, je parle à quelqu'un. Dieu est capable, bien-aimé, de ressusciter. Je te prêche l'évangile de la résurrection. Il est capable de ressusciter la vie de tes enfants. Il est capable de ressusciter l'intelligence de tes enfants. Il est capable de ressusciter. Alléluia. Oui, l'évangile de la résurrection. Il est capable de l'aimer. Voilà pourquoi il est venu ressusciter le déwant. Et quand les païens, je ne parle pas des enfants de Dieu, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ont déjà cru à l'évangile des déwants. Mais maintenant, nous sommes à la deuxième 3 ans et demi. Là, la grande tribulation, la souffrance commence.
Mais maintenant, écoutez, même dans la souffrance, il y a des gens qui ont vu. Ils ont cru à l'évangile de la résurrection. Quand ils ont vu les démons ressuscités, ils ont cru. Alléluia. C'est que la mission de Dieu, c'est que même les païens qui sont en train de souffrir dans la grande tribulation, qui croient à l'évangile. Ah, quel est ce Dieu merveilleux. Alléluia. Quel est ce Dieu merveilleux. Le Dieu à qui nous avons cru. Le Dieu à qui nous avons cru. Oh, ce Dieu-là, il s'appelle le Dieu de la résurrection. Le Seigneur de la résurrection. Il est capable de bien-aimer. Je déclare au nom de Jésus-Christ que l'évangile que je te prêche, c'est l'évangile de la résurrection qui est capable de ressusciter, de faire ressusciter ton mariage qui était enterré, ton mariage qui était tué. Il est capable de bien-aimer, de ressusciter la maternité qui a été tuée. Alléluia. Oui, il est capable de ressusciter bien-aimé. Il est capable. Alléluia. Oui, il est capable de bien-aimé. Il est capable, je dis à quelqu'un, ce Dieu est capable de ressusciter tout ce que le monde est ténèbres, tout ce que la bête a tué dans ta vie. Ne pleure pas, maman. Je te prêche l'évangile de la résurrection. Si tu acceptes cela, dis-moi un grand amen. Je te prêche l'évangile de la résurrection. Si tu acceptes cela, maman, dis-moi un grand amen. C'est cet évangile-là que Jésus, le Dieu Tout-Puissant, a envoyé et l'Esprit bien-aimé a ressuscité. L'Esprit de Dieu a ressuscité le démon. Alléluia. Oui, j'aime la parole. J'aime la parole. La Bible me dit ceci. Écoutez, je vais répéter cet évangile. Le verset 11, la Bible dit ceci. Après ces 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se terrent sur leurs pieds et une grande crainte s'appara de ceux qui le voyaient. C'est que l'esprit de la résurrection a donné la crainte. La Bible dit, il s'empara de la crainte. Or, ce n'est pas la peur. Je ne parle pas de la peur, mais il s'empara de la crainte. Or, la crainte, bien-aimée, n'est rien d'autre que la crainte de Dieu. C'est que les gens qui étaient là, ils ont cru à Dieu. Ils ont eu la crainte de Dieu. Or, cette crainte-là les a sanctifiés. Ils ont cru à l'évangile. C'est pour dire, bien-aimé, même dans la grande tribulation, il y a les gens qui vont s'emparer de la crainte en voyant l'évangile de la résurrection de démons. Et ces gens-là aussi seront sauvés quand Jésus-Christ reviendra. Ils n'ont pas crié à l'évangile de Simeon. Ils n'ont pas crié à l'évangile de démons. Mais ils ont crié à l'évangile de la résurrection de démons. La Bible dit que la crainte de Dieu s'empara d'eux. Ils ont eu la crainte de Dieu. Pas la peur de la bête, mais la crainte de Dieu. Bien aimé, l'évangile est prêché aujourd'hui. L'évangile sera prêché par le démon. L'évangile sera prêché par l'esprit de la résurrection. Il y a des gens qui vont croire et qui seront aussi sauvés. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, bien aimé. J'ai dit à quelqu'un que le Seigneur vous bénisse. Et vous allez comprendre maintenant. Maintenant, il y a un changement de temps. Suivez-moi bien. Il y a un changement de temps. Pendant que, écoutez-moi, pendant que le païen était dans la joie, parce que la bête avait tué le démon, pendant que les incrédules étaient dans la joie, parce que la bête avait tué le démon, mais maintenant il y a un changement de temps. Pendant que Dieu a envoyé son esprit et que le démon était ressuscité, maintenant c'était le roi qui était en train d'acclamer, qui était en train de louer. Bien-aimé, je dis à quelqu'un, il y a un temps, bien-aimé, ta vie changera. Dieu changera des temps. Dieu changera des époques. Et les pleurs se changeront, bien-aimés, en joie. Alléluia. Dieu est capable de changer ta souffrance à une bénédiction. Dieu est capable. C'est un Dieu de changement de temps. En envoyant son esprit, bien-aimé, le temps a changé. Tout ce qui était dans la joie, parce que la bête avait tué le démon, maintenant il y a changement. Maintenant le cantique change. Bien-aimé, Nzamba change le yembo na monoko moto. Dieu est capable, maman, à changer le yembo. Tu as tant pleuré. Dieu est capable de changer le cantique. Maintenant que tu vas adorer Dieu, Dieu est capable. Ah, je parle à quelqu'un. Je prêche à quelqu'un, bien aimé. Le Dieu de changement des temps et le Dieu de changement des époques. Il y a maintenant changement des temps. Ceux qui étaient dans la joie, ils ont vu leur malheur venir. Parce que bientôt, il y a Jésus qui arrive. Alléluia. Oh, le Dieu de changement des temps.
le Dieu de la résurrection. Ah, soyez bénis. Bien, mais je dis à quelqu'un, soyez bénis. Parce que la dimension de cette démonstration a fait que les gens ont changé. Ils ont changé. Bama. Changer Maloba. Je dis à quelqu'un, ils vont changer leur langage. Parce que nous avons un Dieu de changement des époques. Même si dans cette époque ici, tu es en train de pleurer, bien aimé, Dieu changera les époques. Même si tu pleures, ils vont se poser la question, comment est-ce qu'il a su? Comment il est devenu ce qu'il est? Comment il est devenu dans la joie? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse se marier? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour que sa vie change? Oui, parce que nous avons cru à l'évangile, bien aimé, de la résurrection. Dieu est capable de changer les époques. Dieu est capable de changer les circonstances. Alléluia. Oui, sois béni, maman. Sois béni. Que le Seigneur change tes époques. Alléluia. Oui, allons la soni, maman. Que le Seigneur, allons la soni, nayo. Oui, allons la soni, maman. Allons la soni, changement des époques. Les gens qui pleuraient. Et tout le monde a vu le changement des temps. Tout le monde a vu le changement des temps. Ils verront le changement dans ta vie. Ils ne mourront pas. Ils verront le changement dans ta vie. Ils ne mourront pas, papa. Ils verront le changement dans ta vie. Oui, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je continue. Je suis en train de continuer. Or, dans ce moment-là, le Seigneur est venu tout simplement réveiller, soutenir, soulager les gens qui pleuraient parce qu'il y avait la présence de la bête. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de venir te soutenir. Dieu est capable de te soulager dans la souffrance. Dieu est capable de te soulager, maman, dans la souffrance. Dieu est capable, alléluia. Oui, laisse que le Seigneur te soulage. Alléluia. Que le Seigneur puisse te soulager, maman. Que le Seigneur te soulage. Oui, sois béni. Sois béni. Écoutez, je continue. J'aime l'évangile. J'avais dit, nous allons clôturer tout simplement jusqu'au verset 13. Jusqu'au verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis au verset 12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Alléluia. Et les démons, ils ont entendu une voix qui leur disait, montez au ciel. Et la Bible dit, écoutez-moi, je vais répéter. Alléluia. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici. Et ils montèrent au ciel dans la nuée. Alléluia. Bien aimé, écoutez. Le jour où le Seigneur Jésus-Christ est monté, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit qu'il est monté dans la nuée et la nuée n'enveloppe. C'est qu'en ce jour où je vous parle, Jésus, sa demeure, c'est la nuée. Jésus habite dans la nuée. Maintenant, quand il a envoyé l'Esprit et qu'il a réanimé, il a ressuscité les démons. Maintenant, il y a une voix qui se fait entendre. La voix d'un ange, c'est qui? C'est Jésus lui-même. Il dit maintenant aux démons, maintenant montez, montez au ciel. Et les démons sont montés et ils sont entrés dans la nuée. C'est qu'il habite, les démons habitent aujourd'hui avec le Seigneur dans la nuée. Alléluia. Voilà l'enlèvement des démons. Or, si c'était Moïse, Moïse a été déjà enlevé. Le jour où on avait tué Moïse, Moïse était déjà enlevé. Si c'était Élie, Élie était déjà enlevé. Bien aimé, quelqu'un ne peut pas voir deux fois l'enlèvement. Et une personne ne peut pas mourir deux fois. Et là maintenant, ce n'est ni l'enlèvement de Moïse. Moïse était déjà enlevé. Ni l'enlèvement d'Élie, parce qu'Élie était déjà enlevé. Mais ça, c'est l'enlèvement des démons. Alléluia. Les démons seront enlevés. Mais malheur à toi qui restera. Si tu n'es pas enlevé aujourd'hui, bien aimé, ce jour-là, tu verras avec tes deux yeux comment est-ce que les démons vont être enlevés. Mais toi, tu restes encore sur la terre. Quel malheur. Les démons seront enlevés, mais toi, tu resteras encore sur la terre. Même si tu crois à l'évangile des démons, mais les démons seront enlevés, toi, tu resteras sur la terre, dans la souffrance toujours, maman. C'est pourquoi je te dis, crois maintenant. N'attends pas ce temps-là. Crois tout simplement, maman. N'attends pas ce temps-là. Voilà le temps de croire. Mais écoutez, le verset 13, la Bible me dit ceci. Suis-moi très bien. Nous sommes en train d'interpréter les Écritures, bien-aimés. C'est ça le ministère. Le ministère, ce n'est pas vous serez bénis. Ça même le frère Moutakamoka peut prêcher. Il peut te prêcher. Bien-aimé, écoutez, craignez Dieu, Dieu te bénira. Mon frère Moutakamoka peut te prêcher ça. Mon frère Honoré, le frère Da, il peut prêcher ça. Il peut te dire, maman, quand tu t'accroches à Dieu, Dieu te bénira. Mais ce n'est pas ça le ministère. Mais le ministère,
c'est le pourquoi de chaque écriture. C'est le pourquoi de la profondeur de la pensée de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce que nous faisons maintenant, c'est l'œuvre ministérielle. Ce n'est pas l'exhortation qu'un protocolaire peut exhorter. Ce n'est pas une prédication qu'un modérateur, un frère de l'église peut prêcher. Mais nous sommes dans l'enseignement. Quel enseignement? L'enseignement prophétique qui n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi je dis à l'église que tu y es béni, toi qui nous suis. Tu y es béni, toi qui es l'enfant de l'église oracle de l'Éternel. Tu y es béni et soyez encore béni. Et vous serez béni. Alléluia. Écoutez le verset 13, ce que la Bible dit. Je suis en train d'interpréter les Écritures. Le verset 13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre. Écoutez, il dit maintenant, pendant que le déouin montait, maman, il faut lire les Écritures. Pendant que le déouin montait, c'est alors qu'il y a eu tremblement de terre. Or, Jésus, dans Matthieu 24, je retourne dans Matthieu 24, parce que les gens qui ne connaissent pas l'évangile, je me demande pourquoi vous prêchez bien aimé, pourquoi vous mentez l'église, pourquoi vous voulez faire dévier l'église. Matthieu chapitre 27, non, Matthieu chapitre 24, le verset 7. Écoutez, Matthieu chapitre 24, le verset 7. Ici, le disciple pose la question à Jésus. Quel sera le signe de ton avènement? Au verset 7, écoutez ce que Jésus dit. Il dit ceci. Une nation se lèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux la famine et le tremblement de terre. Voilà maintenant le tremblement de terre que Jésus avait répondu aux disciples. Ce n'est pas qu'aujourd'hui, l'église vivra des tremblements de terre. Non. Alléluia. N'attends pas le tremblement de terre de l'église. Nous attendons l'enlèvement. Le tremblement de terre, nous le voyons en Chine, en Tokyo, je ne sais pas moi. Nous le voyons déjà. Des guerres contre les nations, nous le voyons déjà. Il y a la Palestine et Israël qui se battent. C'est les nations contre les nations. Il y a des guerres de nations. Il y a le Rwanda, le Burundi et la RDC. Ça, nous l'avons déjà vécu. Oh, le tremblement de terre que Jésus avait répondu à ses disciples, ce n'est pas le tremblement de terre que vous voyez en Chine, en Japon, partout. Non. Maintenant, voilà la place des tremblements de terre. Bien aimés, nous devons positionner les Écritures dans leurs époques et leur temps. Ne dis pas l'église. Dès lors que vous verrez les guerres sur la terre, quand vous verrez des tremblements de terre, c'est que le Fils de l'homme est proche. Oui, le Fils de l'homme est proche, mais ce n'est pas l'enlèvement. Bien aimé l'église de Dieu, nous ne vivrons jamais des tremblements de terre. Dieu ne permettra jamais, pendant que son église est sur la terre, qu'il y ait des tremblements de terre. Bien, mais quand il y a des tremblements de terre, toi, une église, tu peux aussi mourir. Dieu ne le permettra pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis au nom de Jésus-Christ, alléluia. Oui, je parle au sang. Bien aimé dans le Seigneur, le tremblement de terre, tu ne le vivras pas. Le tremblement de terre n'est pas de signe avant l'enlèvement. Le tremblement de terre n'est pas de signe avant l'enlèvement. Non. Voilà la place. Bien aimé, l'emplacement des Écritures. Voilà pourquoi nous devons placer chaque Écriture à sa place. Voilà, il y a beaucoup de serviteurs. Je dis bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ça. Je n'ai pas foi aux yeux. Ça m'engage que moi. Je sais que ce que je dis est biblique. Il y a beaucoup de gens qui se sont nommés aujourd'hui des apôtres. Ils ont pris le nom des prophètes. Ils ont pris le nom des docteurs. Ils ont pris le nom pour rien. Ils n'ont pas la profondeur des Écritures. Bien aimé, arrêtez de dévier l'église. Ce n'est pas quand tu lis quelques Écritures, tu commences à crier croyant que tu es un ministre. Bien aimé, ce n'est pas ça le ministère. Alléluia. Non. Le ministère, bien aimé, c'est placer les Écritures dans son époque. Placer les Écritures à sa place. Ne prêchez pas l'église. Que quand vous verrez l'abomination de la désolation s'installer dans le temple, celui qui lui fasse attention. On n'est pas au temps de l'abomination. Nous sommes au temps de l'iniquité. Nous faisons déjà attention parce que l'iniquité est déjà dans l'église. Parce que nous voyons des pasteurs impudiques, nous voyons des pasteurs voleurs, nous voyons des pasteurs voleurs, des pasteurs bandits, des pasteurs brigands. C'est que l'iniquité est déjà dans l'église. Voilà pourquoi nous, l'église, nous faisons déjà attention. Nous n'attendons pas de guerre.
Nous n'attendons pas des tremblements de terre. Nous n'attendons pas l'abomination qui va s'installer dans les temples. Non, nous attendons tout simplement. Nous avons déjà vu que l'iniquité est déjà dans l'église au travers des faux prophètes, au travers des faux docteurs, des faux apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur. Oh, mais la Bible nous précise, nous devons placer les Écritures dans le temps. Voilà pourquoi les guerres, bien-aimés, ce n'est pas notre temps. Voilà pourquoi les tremblements de terre, bien-aimés dans le Seigneur, le tremblement de terre, ce n'est pas le signe qui précède l'enlèvement. Oh, quand vous verrez des tremblements de terre, l'Église n'attend pas de tremblement de terre. Mais ce que l'Église attend, bien-aimés, c'est tout simplement le signe qui était passé au temps de Noé et au temps de Lot. Mais quand est-ce que sera le tremblement de terre? Même pendant le message de Déouan, les 3 ans et demi, il n'y aura pas de tremblement de terre. Mais le tremblement de terre vient quand? Le deuxième 3 ans et demi. Quand la bête va régner. Maintenant, quand les Déouans vont être enlevés, c'est là où maintenant la terre va commencer à trembler. Voilà pourquoi je dis à l'église, bien aimé, c'est le temps d'être enlevé. N'attends pas ce temps-là. Parce que tu vas participer à tous ces tremblements de terre. Alléluia. Tu vas souffrir dans tous ces tremblements de terre. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un. Alléluia. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un. C'est le temps, bien-aimé, d'être enlevé pour que tu ne puisses pas vivre. Pour que tu ne puisses pas vivre ce qui va se passer. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons chercher à tout prix d'être enlevés aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis à l'église que le tremblement de terre, ce n'est pas pour aujourd'hui. Mais le tremblement de terre, bien-aimé, c'est avant le retour de Jésus. Parce que la dernière 3 ans et demi, là maintenant, ma koloye nanzela. Botiko yembe la biso. Azongi na note ma koloye nanzela. Azongi na note ma koloye nanzela. Ma koloye nanzela ne note. Arrêtez avec n'importe quoi. Des chansons que vous chantez. Ma koloye nanzela te. Ma koloye nanzela zaya enlèvement. C'est l'enlèvement qui est sur le chemin. C'est l'enlèvement que nous attendons qui est en voie d'accomplissement. C'est l'enlèvement que nous attendons. Makolo enlèvement zananzela. Makolo yesoute. Pour makolo yesoko ya plus tard. Pas aujourd'hui. Alléluia. Arrêtez de chanter des cantiques bien-aimés qui ne tiennent pas debout. Des cantiques bien-aimés qui ne sont pas vérifiables dans les Écritures. Makolo yeso zananzela te. Mais c'est l'enlèvement qui est dans le chemin. Nous attendons l'enlèvement. Oh, alléluia. Oui, nous attendons l'enlèvement. Ceux qui vont chanter Makolaye Sozananzela, c'est ceux qui vont rester. Quand ils vont voir le signe de son avènement, maintenant ils vont chanter Azalikoya, Makolaye Sozananzela. Pas nous, papa. Ne chantez pas n'importe quoi. Non, pas nous. Pas nous. Bien-aimé, n'acceptez pas de souffrir autant de tremblements de terre. Parce qu'aujourd'hui, l'Église ne vivra jamais de tremblement de terre. Voilà pourquoi je te supplie. Je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le temps de croire à l'évangile. C'est le temps de croire à l'évangile. C'est le temps de croire dans l'enseignement. Ce n'est pas le temps d'aller chercher les prophètes. Ce n'est pas le temps d'aller chercher la délivrance par-ci, par-là. Ce n'est pas le temps d'aller chercher la prophétie. Mais c'est le temps, bien-aimé, de croire à l'évangile pour échapper à la grande tribulation. Pour échapper au tremblement de terre. Parce que le tremblement de terre existera. Ça viendra, bien aimé. Le tremblement de terre va exister. Mais pas au temps de l'église. Pas avant l'enlèvement. Mais le tremblement de terre va exister. C'est tout simplement, alléluia. Oh, bien aimé, cela veut dire quoi? Que l'absence de Déouan, voilà pourquoi je ne vais pas la citer. L'absence de Déouan va maintenant donner l'accès. Parce que comme les Déouans ne sont pas là, maintenant, ils vont donner l'accès à la bête, maintenant de commencer à agir. Bien-aimé, voilà pourquoi j'ai dit à l'église du bien-aimé que c'est le temps, bien-aimé, de marcher dans la crainte de Dieu. C'est le temps, bien-aimé, d'obéir à la parole. Soyez bénis. Je vais clôturer sur un point. Donnez-moi 10 minutes, s'il vous plaît. Donnez-moi 10 minutes. Alléluia. Je vais préciser sur un point. Maintenant, écoutez, je retourne maintenant sur la bête. Vous allez comprendre dans la Bible. Bien aimé, la Bible parle de 3 bêtes. De 3 bêtes. Là maintenant, je vais toucher la bête. La Bible parle de 3 bêtes. Ici d'abord, au verset 7. Je suis dans Apocalypse 11, 7. Là où nous avions lu. Apocalypse 11, 7. Là où j'avais lu. Quand ils auront achevé leur témoignage,
La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et le vaincra et le tuera. Il y a le premier bête, il y a la première bête qui sort de l'abîme, qui viendra pour tuer les déwans. Suivez-moi bien. Nous sommes dans l'enseignement prophétique. Il y a d'abord le déwan. Il y a d'abord la bête, la première bête, qui monte de l'abîme et qui vient pour tuer le déwan. Ça, c'est la première bête. Nous allons dans Apocalypse 13. Je vous donne le flash seulement et nous allons développer cela. Apocalypse 13. Vous allez comprendre sous la tête, la Bible dit, le verset 1er, Apocalypse 13, 1, la Bible dit ceci. Puis, j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Donc ici, dans Apocalypse 13, chapitre 1er, je vous donne des grandes lignes et nous allons étudier cela. C'est tellement prophétique, bien-aimé. Voilà pourquoi, oh, aimez la parole. Bien-aimé, devenez l'amoureux de la parole. C'est celui qui est un amoureux de la parole. Je vais te voir après le confinement à l'église Oracle, papa. Je t'invite à l'église Oracle, maman. Toi qui es l'amoureux de la parole. La première bête, c'est Apocalypse 11, 7. La bête qui est montée de l'abîme, qui a tué les déwans. Apocalypse 13, 1. Il parle de la bête qui monte de la mer, qui avait 10 cornes et 7 têtes. Apocalypse 13, 11 nous dit ceci. La troisième bête, il dit ceci. Apocalypse 13, 11 nous dit ceci. Puis, j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Semblable à celle d'un agneau. C'est qu'il y a 3 bêtes. Il y a la bête qui monte de l'abîme, qui va tuer les déwans. Il y a la bête qui monte de la mer. Il y a la bête qui monte de la terre. C'est qu'il y a une bête qui sort de l'abîme, il y a une bête qui sort de la terre, et il y a une bête qui sort de la mer. Nous allons étudier tout ça. Bien-aimés, soyez dans la joie. Soyez bénis, maman, soyez bénis, papa, parce que Dieu vous a béni d'avoir un ministère qui peut vous ramener dans la profondeur de l'évangile. Bien aimé, le temps où nous traversons, c'est le temps où il y a le manque de la parole, manque de l'enseignement dans des églises. Mais si Dieu vous a doté de la dimension prophétique, bien aimé, soyez dans la joie. Mais écoutez, la Bible nous dit ceci. Oh, j'aime ça, bien aimé. Nous allons d'abord étudier l'abîme. C'est quoi l'abîme? Dans cette étude-là, la bête qui monte de l'abîme, il nous reste combien de temps? Bien aimé, donnez-moi, il nous reste... Je suis en train de surveiller le temps, s'il vous plaît. Nous sommes déjà 11 minutes. Donnez-moi 10 minutes. Donnez-moi 10 minutes. Je vais vous expliquer deux choses seulement, une chose seulement rapidement. La Bible dit, la bête qui montait de l'abîme. Avant d'étudier la bête, nous voulons d'abord étudier l'abîme. Parce que les gens croient que ce jour-là, il y aura une bête qui sortira. Mais nous devons étudier c'est quoi l'abîme, c'est quoi la mer, c'est quoi la terre, là où la bête sort. Et cette bête-là qui sort, il est qui? Nous allons identifier la bête. Mais ici, nous voulons étudier d'abord l'abîme, là où la bête sort. C'est quoi l'abîme? Bien aimé, la Bible s'interprète elle-même. La Bible, je ne sais pas moi si tu crois que c'est une profonde, je ne sais pas moi, une vallée ou un puits là où il y a de ténèbres, c'est là où sortira la bête, ou dans une vallée, je ne sais pas moi, et dans le désert, il y a une vallée où il y a le ténèbre, c'est ça la Bible, où la bête sortira, ce n'est pas ça. Nous sommes dans les Écritures. Maintenant, nous sommes en train d'interpréter les Écritures, bien aimé, écoutez-moi. La Bible nous dit ceci. Je suis dans Psaume, le livre de Psaume, chapitre 64, Psaume 64, le verset 6 et le verset 7. Psaume 64, le verset 6 au verset 7. Psaume 64, le verset 6 au verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent, qui les verra? Le verset 7. Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. La pensée intime. Le cœur de chacun est un abîme. Alléluia. Il dit, le cœur, c'est un abîme. C'est quoi l'abîme? C'est un cœur
qui médite le mal. La Bible, c'est un cœur qui médite la destruction. Voilà pourquoi la bête, celui que nous appelons la bête, sort de l'abîme. Cela veut dire quoi? Dans le cœur de la bête. C'est ça que nous appelons la profondeur de l'abîme. La profondeur du cœur. C'est là où sort toute chose. Or, la bête aussi est en train de sortir dans la profondeur. Or, cette profondeur, ça s'appelle l'abîme. Mais ici, le psalmiste nous enseigne que l'abîme, ce n'est que le cœur. Or, c'est dans le cœur de la bête que la bête va méditer le mal. Dans le cœur de la bête qu'elle va méditer de faire du mal à la terre. C'est dans l'abîme où sort la bête. C'est que la bête sort de son cœur. Voilà pourquoi, bien aimé, on reconnaît un homme par son cœur. On reconnaît ce que tu penses par ton cœur. On reconnaît ce que tu fais par ton cœur. C'est que la Bible, c'est le cœur. C'est que ce jour-là, la Bible, bien aimé, c'est le cœur. Je vais parler sur la bête. Vous allez comprendre que la bête, ce n'est pas une personne qui monte. La bête, ce n'est pas une bête qui monte, mais la bête, c'est une personne. Quelle personne? Une personne qui aura un cœur pour faire du mal à la terre. La bête, bien aimée, ça sera un roi qui naîtra à cette époque-là. Nous allons lire ça dans le livre de Daniel, pas aujourd'hui. Nous allons lire cela. Vous allez comprendre que la bête qui monte de l'abîme, ça sera un roi qui va se lever sur la terre, un roi qui va s'auto-proclamer sur la terre, mais il aura un cœur comme étant l'abîme. Bien aimé, c'est par son cœur qu'il va faire du mal. Par son cœur, il va faire du mal à la nation. Par son cœur, il va faire du mal à la population qui restera sur la terre. Mais écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse 2. Vous qui écrivez, modifiez, ce n'est pas Apocalypse 20, c'est Apocalypse chapitre 2, le verset 20 au verset 24. La Bible me dit ceci. Le verset 20. Apocalypse 2, 20 à 24. La Bible me dit ceci. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche, et qu'ils mangent la viande sacrifiée aux idoles. Je lui ai donné un temps afin qu'elle se répande, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit, et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'elles se répandent de leurs œuvres. Je frapperai des morts ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je rendrai à chacun de vous selon cette œuvre. Le verset 24, écoutez-moi bien. Le verset 24. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas de cette doctrine et qui n'ont pas connu la profondeur de Satan. Qui n'ont pas connu la profondeur de Satan. C'est que celui, la bête qui se lèvera, ça sera un roi, mais qui aura dans son cœur la profondeur de Satan. La profondeur de Satan, c'est pour égorger, c'est pour détruire et c'est pour voler. Mais écoutez ce que la Bible dit. Comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous, d'autres fardeaux. Alléluia. Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Maintenant, écoutez, je ne sais pas si je peux clôturer là, je crois qu'il est 20, voilà bien aimé, on ne peut pas aller plus tôt, mais je vais marquer quand même là où nous sommes limités, pour que demain dimanche, nous allons commencer là, parce que nous voulons étudier l'abîme. Qu'est-ce qui sort de cet abîme-là? Dans le cœur, qu'est-ce qui sort du cœur? Nous allons comprendre que la bête n'est pas une bête qui sortira quelque part, mais ça sera un roi qui sortira de l'abîme. Mais c'est quoi l'abîme? L'abîme, c'est dans son cœur. Il va méditer tout simplement la profondeur de Satan. Pour faire quoi? Pour détruire. Et c'est là où vous allez comprendre que quand il va méditer dans la profondeur de son cœur, c'est là où maintenant le saut de 666 va commencer. Est-ce que quelqu'un a compris? Soyez bénis. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Tous ceux qui étaient avec nous, au travers de ces messages, malheureusement, il y a beaucoup de nos mamans qui ne nous ont pas suivis parce qu'ils n'ont pas de Facebook, parce qu'on n'est pas passé à la radio plein soir. Mais que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous avez suivis du début à la fin, qu'il vous bénisse. Qu'il bénisse aussi l'Église oracle de l'Éternel. Paris,
l'église oracle de l'Éternel, Londres, l'église oracle de l'Éternel, Luanda, Angola, et l'église oracle de l'Éternel, Kinshasa. Et que Dieu bénisse l'apôtre Lévi. Bien-aimés, soyez bénis. On se verra à minuit. Et demain, rendez-vous à midi.